N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich werde heute Abend nicht mit einem Bibelvers anfangen, ist okay? Ce soir, je ne vais pas commencer avec un verset biblique, c'est OK? Oh. Je vais commencer avec une histoire. Il était une fois. C'est comme ça que les histoires commencent, hein? Il était une fois, il y a longtemps. Il y avait en Amérique un multimillionnaire, un homme très très riche. Il avait un immense domaine, une immense villa, et il avait un hobby. C'était presque le but de sa vie. Il achetait les tableaux les plus chers de toute la terre, que ce soit Picasso, Rembrandt. Il avait plus de 100 tableaux, donc il avait vraiment une galerie chez lui. Et tous les matins, quand il se levait, il passait dans sa galerie et il admirait ses tableaux. Il disait « Waouh !» Il avait vraiment de la joie, ces tableaux. Cet homme était heureux, il avait un fils. Et quand il avait 20 ans, le fils, quelques jours avant l'anniversaire, il reçoit une lettre du militaire et là, il y avait une guerre et il a été appelé à la guerre. Donc, il est allé là-bas. Dont ils avaient peur. Donc, après 2-3 mois, il y a 2 officiers devant la porte de chez cet homme et ils lui disent « On a une mauvaise nouvelle. Votre fils est mort pour le pays et décédé. » C'était un choc pour ce père. Et alors, quelque chose s'est passé. Il n'y avait plus aucune joie de ces tableaux. Il ne les regardait plus. Il n'avait plus de joie, une joie de vie. Il était triste. Plusieurs mois après, ça sonne à la porte. Un jeune homme est là, autour des 20 ans, et il dit « Vous savez, je suis juste de passage. Et si ça ne vous dérange pas, je vous visite. Et pendant la guerre, votre fils, j'étais le meilleur ami de votre fils pendant la guerre et j'étais avec lui quand il a été abattu, quand il est décédé. » Et le père dit « Oui, bien sûr, jeune homme, venez, on boit un café ensemble et racontez-moi. » Et il lui racontait l'amitié qu'ils avaient aussi avec ce fils. Et quand, après un temps, ce jeune homme s'est levé et dit « Je veux partir ». Et l'homme l'a accompagné presque jusqu'à la voiture. Et le jeune homme dit encore « J'ai vu que vous êtes un spécialiste de tableaux. Moi, je suis juste un petit amateur, dessinateur. Mais j'ai dessiné votre fils avant qu'il est mort avec son arme, son habit de guerre. Et je pensais que peut-être que je peux vous l'amener, mais je suis un si mauvais dessinateur. » Et le père dit « Non, non, donnez-moi ce tableau. » Et il lui donne un grand tableau. Son fils est là-dessus, avec un uniforme, son arme, et en dessous le titre « Le fils ». Le père prend cette image, revient là où il y a la cheminée, la meilleure place de toute la galerie. Il a enlevé donc le tableau le plus cher et il a accroché son fils là. Plusieurs années après, il est décédé et il n'avait pas d'héritier. Alors tout a été vendu aux enchères, plus de 100 tableaux. C'était à New York, donc tout ça, du pays entier, des acheteurs venaient à cette vente aux enchères. 200 personnes étaient venues. Le commissaire commence et il veut commencer la vente aux enchères. 200 tableaux. Il prend le premier tableau. Il écrit dessus le titre, le fils. Et alors, il le montre aux gens. Et les gens disent, mais c'est donc pas de l'art, c'est un mauvais dessin. Comment est-ce qu'on peut vendre ça ?
On ne va pas investir notre argent ici avec ce tableau. Et le commissaire dit, OK, pour 100 euros, qui veut l'avoir? Ils ont rigolé, on ne donne pas 100 euros pour ce tableau. Mais dans la salle, un homme petit se lève et il va là-bas et dit, moi je donne 10 euros pour ce tableau. Le commissaire dit, OK, je suis heureux qu'on est débarrassé de ce tableau, donc je vous donne le certificat. Et il donne le tableau et tout d'un coup, il regarde le certificat et dit « Bon, la vente aux enchères est terminée, vous pouvez tous rentrer chez vous. » Les gens étaient fâchés. « Tu peux donc pas faire ça. On a roulé 6 heures en voiture pour venir. » Mais il dit « Je suis obligé, c'est écrit sur ce certificat, celui qui achète le Fils reçoit tous les autres. » Je le dis encore une fois, celui qui achète le Fils reçoit tout. Celui qui achète le Fils reçoit tout. Tu n'as pas besoin de 10 euros. Celui qui achète le Fils, nous, on a le Fils gratuitement, c'est juste. Si tu as le Fils, alors tu as tout. Tu as la vie, tu as l'espoir, tu as la vie éternelle, tu as le pardon, tu as la paix, tu as tout. Tu es plus que millionnaire. Et écoute, juridiquement, c'est juste. Celui qui a le Fils a tout. Ça veut dire que tu sais que tout appartient à Dieu. Tout. Et si toi, accepter Jésus-Christ en tant que sauveur, alors juridiquement, tout t'appartient. Je commence à donner des exemples. Ça veut dire, tu peux traverser dans la ville, tout t'appartient, tout m'appartient. Juridiquement, tout t'appartient. Tu peux aller là, passer à Mercedes là devant. Oui, tout t'appartient. Cette voiture, je la veux, la voiture coupée aussi, et la décapotable aussi pour l'été. Oui, tout. Oui, tout t'appartient. Et peut-être tu quittes ces voitures, tu dis, oh, je vais me commander une villa avec une piscine. Tout t'appartient. Tout appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore après? Tu vas acheter des habits, tu te laisses couper un super costard, peu importe ce que ça coûte, une plus belle robe, tout t'appartient. Tu as le Fils. Alors peut-être tu vas encore au magasin électrique et peut-être qu'on m'offre un portable. Demain, vous pouvez amener la prédication directeur du magasin. Donc, tu vas acheter dans le magasin une tablette, un portable, et tu vois un immense téléviseur, très grand, avec des super haut-parleurs, 8 000 €. C'est pas un problème. Il m'appartient. Je veux aussi. Juridiquement, tout ça, c'est juste. Si tu as cette foi que tout appartient à Dieu, celui qui a Jésus a tout. Tu peux, je dirais, juridiquement, tu pourrais tout avoir. Jésus, tu donnerais tout. Et tu dis, Jésus, et cela, la télé, je l'emmène tout de suite ce soir. Jésus dit, j'aimerais bien te la donner, mais je sais que tu es dépendant. Et Jésus dit, j'aimerais tout te donner, tout ce qui est bon pour toi et ce qui est là pour construire le royaume de Dieu. Maintenant, on arrive à un autre niveau ce soir. Dieu voudrait tout te donner, ce qui est bon pour toi et ce que tu as besoin. Il voudrait te donner tout pour construire le royaume de Dieu. Et cette question, est-ce que tu veux construire le royaume de Dieu ou est-ce que tu veux être béni? Je veux qu'être béni et arriver au ciel. Je veux être aimé, je veux avoir la cure d'âme. Je veux être le chouchou du pasteur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je vais même mourir en bonne santé. C'est OK. Est-ce que c'est construire le royaume de Dieu? Est-ce qu'au fond de toi, Seigneur, je voudrais construire le royaume de Dieu,
Je veux construire ton royaume. Il ne s'agit pas de moi, mais de ton royaume. Et Seigneur, je ne veux que avoir de toi que ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que dit Paul? Il peut tout avoir, mais tout n'est pas bon. Et ça, c'est déjà... Ça enlève beaucoup de choses. J'ai lu il y a un certain temps, pas une fois mais plusieurs fois, il y avait un footballeur professionnel, un Africain, il est mort dans un accident de voiture, il roulait trop vite, il avait une voiture avec 600 PS, chevaux, et il avait le permis depuis 3 semaines. Et le journaliste demandait, mais qu'est-ce qu'il avait comme voiture? Alors celui qui s'occupait, je ne sais pas, il en avait 7. Et la moins chère valait 100 000 €. Sans doute, il ne pouvait pas rouler avec toutes, mais sans doute, c'était un cadeau qui n'était pas bon pour lui. Dieu voudrait ne pas te donner ce qui n'est pas bon pour toi. Et alors, il y a des chrétiens, ils mettent Dieu sous pression. Ils ont appris par la foi, par la proclamation, ça je le veux et ça je le veux. Tu peux donner un exemple? Cette femme, je la veux. Elle est si belle. Elle ressemble à cette actrice. Et celle-là, je la veux. Je proclame, celle-là, je la veux. Et il y a un moment où Dieu dit, si tu veux absolument, je te le donne. Il y a un certain temps, j'ai parlé avec une femme et elle était mariée avec un footballeur professionnel. Très connu, première ligue. Il avait beaucoup d'argent, bien sûr, beaucoup d'amis. Alors elle dit, tu sais, j'étais mariée, après 1 an, après je suis devenu chrétien, et après je remarquais comment il était bête. Alors je dis, t'as pas remarqué avant? Non, je me suis laissé éblouir. Quand j'étais avec lui partout, en restant discours partout, on le saluait, bonjour, ça faisait du bien. Et elle dit, pendant 5 ans, c'était l'enfer avec lui. Mais je le voulais absolument. Et comme ça, nous, on prie des choses qu'on veut absolument. Juridiquement, ça m'appartient. Tout t'appartient, tu peux tout me donner. Mais tout n'est pas bon pour toi. Alors, il y a encore quelque chose. Il y a des choses que Dieu voudrait te donner, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Vous avez déjà prié. Je voudrais avoir une immense onction comme Benny Hinn ou comme celui-là. J'aimerais être comme un Reinhard Bonnke. Tu sais ce que Dieu dit? Il voudrait te les donner. Si Dieu te les donne, tu serais anéanti, détruit, parce que ton être et ton caractère ne sont pas prêts. Et j'ai compris quelque chose. Dieu peut tout. Dieu veut tout te donner, ce qui est bon pour toi. Ce qui n'est pas bon pour moi, même si je veux comme un petit enfant, je ne le veux pas, même si ça fait mal. Seigneur, j'aurais tellement voulu une autre vie. Seigneur, je suis désolée, mais je veux que avoir ce qui est bon pour moi et ce qui est là pour construire le royaume de Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, je deviens de nouveau plus pratique. Imagine, j'ai accepté Jésus. Juridiquement, je sais, tout m'appartient parce que j'ai le Fils. Et maintenant, j'ai besoin d'une voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle voiture est bonne pour moi? Je dis ça parce que je me connais bien en voiture. Je pensais, au commencement, je pensais, Dieu, des choses que moi, je me connais bien, il faut jouer l'argent de toi, et il y a d'autres choses, je n'ai pas de notion, il faut que tu m'aides. Et Dieu m'a appris quelque chose d'autre, il a plus de notions dans les choses où moi, je pensais avoir une notion. Je donne un exemple, il y a plusieurs années, ma voiture était au bout, il fallait que je change. Et j'avais comme ça un budget. Je voulais donc un diesel avec tant et tant de chevaux. Et c'était clair. J'ai l'argent.
Et Seigneur, tu peux me conseiller. Le Seigneur dit, je veux que tu prennes une plus grande voiture avec plus de chevaux. J'ai dit, Seigneur, je veux être humble. Tu sais ce que c'était? C'était de la religion. Certaines personnes mélangent tout ça. Tu vas avoir une plus grande voiture, plus de chevaux, parce que tu vas beaucoup voyager. Et je dis, mais je voyage donc pas. De Mulhouse à la Taube, c'est 20 minutes. Non, tu vas beaucoup voyager. Et je remarquais comme Dieu disait ça. Et dans la façon surnaturelle, j'ai trouvé cette voiture que lui m'avait montrée. Je peux te dire, lui, il a des notions même de voiture. Alors, il savait même quelle voiture était bonne pour moi à ce moment. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin, ce qui est bon pour nous, pour construire le royaume de Dieu. C'est la belle voiture que j'ai dehors, la belle Mercedes que j'ai aujourd'hui. L'autre voiture était assez au bout. Et alors, je reçois un email de la Suisse d'un homme que j'avais jamais vu. Il m'écrit, il a une voiture à offrir, si j'étais intéressé. Je lis ça et alors je dis à mon fils Semi, c'est sans doute une vieille Golf qui est rouillée, qui a 20 ans. Et je réponds à cet homme, c'est quoi comme voiture? Et alors, il m'envoie la photo de cette voiture, de cette Mercedes. 6 cylindres, un immense coffre avec des amortisseurs hydropneumatiques. On peut dormir quand quelqu'un d'autre roule. Lui, il avait sur le cœur, moi, j'avais jamais vu cet homme, il me connaissait que des prédications, il avait sur le cœur que Dieu lui avait dit de m'offrir la voiture. Dieu va tout te donner ce que tu as besoin pour construire le royaume de Dieu. Pas pour toi, pas pour toi, ouais, je sais comment on prie, je peux tout chercher du ciel, je veux que chercher ce qui est bon pour moi, pour ma vie et pour le ministère. Et tout le reste que je cherche moi-même, ce que Dieu ne veut pas me donner, je peux te dire, ça, parfois, il peut y avoir un poison mortel. On avait un jeune homme ici dans l'église. Il s'était converti, et je crois plusieurs mois plus tard, son grand-père à Berlin est décédé, et il avait 2 voitures. Il a dit à la grand-mère, il peut prendre une des 2. Une était moderne et un peu plus pratique, l'autre était plus vieille, mais c'était une bonne voiture. Bien sûr, parce qu'il était jeune, il voulait prendre celle qui avait été plus moderne. Et je peux te dire, il avait une panne après l'autre. Et j'ai dit, mais tu avais demandé le Seigneur, quelle voiture tu dois chercher? Il dit, Pierrot, tu as raison. Mon cousin a pris l'autre voiture, il n'a jamais de problème. Et 10 ans après, elle roule toujours encore. Tu comprends? Même si nous pensons qu'il faudrait qu'on enlève nos émotions quand on prie. Je recommence de nouveau du début. J'ai tout m'appartient parce que j'ai le Fils. Et maintenant, j'ai besoin d'une voiture. Je vais chez Mercedes, BMW, Citroën, je vais au garage. Tu sais ce que je fais maintenant? Je dis, Jésus, j'ai aucune notion. J'aimerais t'emmener. Qu'est-ce que tu me conseilles que je dois apprendre? Ce qui est bon pour moi maintenant pour le ministère? Est-ce que tu crois que Jésus a la capacité de dire, prends ça? Tu es sûr, Jésus? Je pensais, non, prends ça. Et je peux te dire, tu vas avoir une voiture qui ne te fait pas de problème, qui roule bien, que tu as besoin pour ton ministère. Si j'achetais une maison, Jésus disait, Pierrot, ce serait bon quand si tu me sers, que tu aies une maison où tu te sens bien, que tu puisses te reposer entre les séminaires. Je souhaite que tu aies une belle maison. Alors, j'achèterai aussi une maison et j'emmènerai Jésus. Même que j'ai un peu des notions dans l'immobilier, mais je sais qu'il en a plus. Et je peux te dire, cette maison que nous avons, c'est clair. C'était montré par Jésus. C'était un miracle qu'on ait reçu cette maison. Ça veut dire
tes besoins personnels ou ton opinion, tes émotions, ta chair n'ont pas le droit de rentrer dans ta prière. Ça veut dire, dans ta prière, il y a toujours quelque chose pour construire le royaume de Dieu. Ça veut dire glorifier Jésus et quelque chose que tu as besoin, que Dieu veut te donner pour qu'il puisse t'utiliser, pour que tu ailles bien. Mais tu sais, l'ennemi a la capacité de toucher nos émotions. Quelque chose pour les hommes maintenant. La nouvelle BMW vient de sortir. Et waouh, tout de suite tu vas au garage, tu veux l'essayer, tu veux tester. Tu n'as pas tout de suite envie de la prendre, de dire ouais, celle-là je l'achète. Ce serait vraiment, ta chair dit oui, celle-là je vais l'avoir. Je demanderai quand même Jésus. On avait un jeune homme à l'église, il était apprenti dans une entreprise, il avait fini avec son entreprise, il avait 18 ans. Alors il est parti de notre église et il était dans ce mouvement de foi. Il faut que tu proclames, je proclame. Alors tu reçois, tu peux 1000 fois proclamer. Et effectivement, maintenant ça me vient juste, il est allé au garage. Et il s'achète une nouvelle BMW. Donc, il avait fini l'apprentissage. Alors, il dit, je l'ai fait dans la foi. Dans la foi, j'ai acheté cette voiture. Je peux te dire, il n'arrivait pas à payer. 1 an après, il a divorcé à cause de problèmes d'argent. Tu comprends? Ça, c'était de la chair. On met de la foi dessus et de la proclamation. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux si on n'est pas sur la base, ta volonté soit faite, pas la mienne. Moi, j'aime la foi. La foi, c'est prendre ce que Dieu veut te donner. Mais la foi, c'est pas prendre ce que Dieu veut pas te donner. Et ça, c'est la différence. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont compris la foi de prendre ce que ta chair veut. Je ne veux pas prendre ce que ma chair veut. Je sais combien ça peut coûter après. Est-ce que tu peux t'imaginer que Jésus voudrait plus te donner que tu puisses imaginer? C'est écrit dans la Bible. Éphésiens 23, Dieu peut nous donner plus que nous puissions imaginer. Ça veut dire, nous limitons Dieu aussi vers le bas. Tu comprends? Dieu, j'aimerais être je suis un petit homme, j'ai une petite femme, pas importante, je suis tellement heureux que j'ai que ça. Et Dieu dit, je peux te donner plus que tu peux imaginer. Ça veut dire que ce que toi tu penses est toujours faux. Il ne faut pas que tu imagines quelque chose. Il faut que tu vois dans l'esprit. Et ça, c'est autre chose. L'imagination, je viens pas d'un milieu chrétien, mais aussi du New Age. Je sors du New Age et je sais ce que c'est d'avoir des visions, de produire des visions, de vivre sur ça. Et tu peux chercher beaucoup de choses, mais qui n'appartiennent pas forcément à Dieu, mais qui ne sont pas bons pour toi. Quand tu pries, c'est tellement important. Rappelle-toi de cette histoire du Fils. Celui qui a le Fils a tout. Et ça, c'est juste. Dieu voudrait tout te donner. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est sans limite, tout ce que Dieu veut te donner. Et nous, on le limite souvent vers le bas, sur la base de la religiosité, de blessures, de sentiments d'infériorité. Nous le limitons vers le bas et parfois, dans la chair, on monte dans l'extrême. Et ça, c'est la raison pourquoi nous n'avons pas beaucoup. Nous ne sommes pas rentrés dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu as ce désir de cette volonté parfaite de Dieu? Cette volonté parfaite de Dieu, tu vas que l'atteindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ça? Ça, c'est le diable. Lui, c'est très bien. Être chrétien, oui, tu peux te convertir, c'est OK. Va à l'église, c'est OK. Chante à la chorale, à la louange, c'est OK. Fais un don de temps en temps, c'est OK.
Mais la volonté parfaite de Dieu, là, tu es un danger. C'est juste ça? Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, alors tu es un danger pour lui. Et alors tu vas voir, comme ta vie, il y a des choses mauvaises qui vont venir. Tu vas être attaqué. Ou tu demandes des choses et le Satan te le donne et c'est peut-être pas de Dieu. Tu penses, est-ce qu'il y a cette base dans ta vie? Seigneur, je sais que je peux avoir tout, mais j'aimerais que avoir ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon ministère. Je ne veux que avoir ce qui est pour le royaume de Dieu. Et Dieu va te donner plus que tu peux imaginer, beaucoup plus, si tu as cette attitude. Toute autre attitude est dangereuse. Et je crois que c'est important que dans la prière, nous soyons équilibrés, qu'on n'essaie pas de chercher dans la prière des choses qui ne sont pas de Dieu, mais cherche ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Qu'est-ce que Dieu voudrait te dire ce soir, toi qui es là ce soir, ou toi qui es chez toi, à la maison, qui écoute, toi peut-être qui es déçu, parce que tu as tellement prié pour cette chose et tu ne l'as pas reçue. Je vous raconte encore un exemple. C'est peut-être dur, mais c'est un exemple qui m'a touchée. Maria Priane, elle s'est mariée très tard. Et après, son mari est décédé après 7 ans. Et je sais qu'elle a beaucoup prié, qu'ils ont beaucoup prié pour qu'il ne meure pas. Et je connais même des frères qui sont allés à la morgue et ils ont essayé de le réveiller de nouveau. Ils ont proclamé « Lève-toi, lève-toi, réveille-toi » jusqu'à ce qu'ils ont été jetés dehors de la morgue. Mais il ne s'est pas réveillé. Et Maria Priane me dit « S'il avait été guéri, réveillé, je ne serais jamais allé en Afrique. Je ne serais jamais rentré dans mon appel. Il y a des choses que Dieu parfois peut t'enlever pour rentrer dans le royaume de Dieu. Imagine maintenant, tu es pasteur, tu as une belle église, les gens t'aiment, tu as un bel immeuble, tout marche fantastiquement bien. Et Dieu vient chez ce pasteur et dit « Je t'appelle en tant que prophète. Tu vas aller, donne ton église et sois prophète. » Mais ce pasteur aime son assemblée, il aime son église. Il se sent tellement bien là-dedans. Il a un cœur pur là-dedans avec son église aussi. Et Dieu dit « Non, j'ai un autre chemin pour toi. » Mais il ne va pas. Et le mois après, il y a une scission et beaucoup de problèmes dans l'Église. Alors on pense que c'est le diable, mais ce n'est pas le diable. Dieu l'a autorisé. Quelque chose était plus important que le plan de Dieu. Et Dieu a la capacité et il a le droit, et je pense que c'est bon, de détruire quelque chose complètement pour t'appeler dans le plan parfait de Dieu. C'est difficile ce que je dis, c'est dur. Je connais des chrétiens qui n'ont pas obéi. Dieu avait un plan pour eux. Il a commencé à détruire la carrière, son travail, les finances, tout autour de lui. Ils ont hurlé, ils ont fait de l'intercession, où ils ont dit les démons et le diable, ils ont fait du combat spirituel. Et Dieu a dit, tu peux faire longtemps du combat spirituel. C'est moi qui ai commencé avec tout ça. Je suis prêt à détruire tout ce qui est autour de toi pour t'avoir, toi. Peut-être que tu es là ce soir. Peut-être que ton mariage est cassé. Ton mari, ta femme t'ont quitté, des choses terribles se sont passées dans ta vie. Dieu, pourquoi? Tu sais ce que Dieu dit peut-être? Parce que j'ai un plan pour toi. Parce que je veux te sortir de ce milieu où tu te sentais bien. Parce que j'ai un plan pour toi. Et au travers de ce plan, il y a peut-être des centaines de personnes qui peuvent être guéries, trouver Jésus, se convertir.
Je connais aussi un Dieu qui donne tout, qui a tout pour toi. Mais je connais aussi un Dieu qui, par amour, peut beaucoup détruire dans ta vie pour t'avoir. Ton job, ta carrière, plein de choses, pour que tu aies la chance de revenir à lui. Je raconte ça parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont vécu ces choses-là. Tu as tellement prié pour quelqu'un, il est mort. Tu as tellement eu de foi que ton travail, ton job, ta carrière, que ton entreprise aura du succès et l'opposé s'est passé. Tu espérais tellement que tu serais jamais divorcé et puis tu as divorcé. Et tu demandes Dieu, pourquoi ? Dieu, pourquoi tu as autorisé ça? Que tu es devenu tellement malade, que ceci, cela. Et tu sais ce que Dieu dit? Parce que je t'aime et parce que j'ai un plan pour toi. Arrête de demander Dieu, pourquoi? De dire Dieu, je dis oui dans la situation où je suis. Ouvre-moi les yeux. Parce que je veux avoir tout pour construire le royaume de Dieu. Pour construire le royaume de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce soir, qu'il y a des personnes ici qui sont dans la situation et ce pourquoi c'est arrivé. J'ai une réponse, parce que Dieu t'aime et parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Il veut t'armer de façon nouvelle, surtout dans le thème de la prière. Écoute, si tu es là ce soir, et ce pourquoi te fait mal, pourquoi, et ce soir tu as compris que c'était Dieu, et tu veux refaire un nouveau début, tu veux rentrer dans ton appel, alors viens devant, viens simplement devant, si tu sais que Dieu te parle maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu peux venir maintenant et dire Seigneur. Tu peux ce soir laisser ce pourquoi à la croix. Pourquoi j'ai tellement prié et j'ai pas eu. Pourquoi j'ai tellement eu de foi et j'ai pas reçu. Parce que ce n'était pas bon pour toi et pour le royaume de Dieu. Et ce soir, Dieu voudrait te toucher de façon toute nouvelle. Cette douleur, enlever cette douleur de toi, pour que ce pourquoi tu n'avais pas de réponse, cette douleur. Ce soir, aussi toi qui es chez toi, tu ne peux pas venir devant, mais tu peux venir vers ton Dieu. Et Dieu voudrait ce soir t'appeler dans ton appel ce soir. Il voudrait t'appeler. Lève-toi, lèche tes blessures et continue et va. Merci qu'il y a cette onction prophétique pour ces personnes. Père, où les gens pensaient, tout est de travers. Chez Jonas, tout allait de travers. Mais le poisson l'a de nouveau expulsé. Cet homme-là avec la barbe, Dieu veut te dire, il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné dans ta vie. Et la déception est jusque dans tes os. Mais je vois comme dans un court temps, tu seras une intercession. Tu vas prendre des décisions importantes. Et cette décision, tu peux la prendre avec ce pourquoi dans ton cœur. Et Dieu dit, je voudrais enlever ce pourquoi, ces déceptions de toi, ces déceptions, ce sentiment d'avoir eu des échecs. Et quand tu es à cette intersection, tu sauras, ça, c'est la décision que Dieu veut. Et tu vas apprendre d'aller d'une décision à l'autre. J'ai l'impression que beaucoup de personnes maintenant qui t'ont méprisé, qui t'ont même
mais dis, ils vont venir vers toi et ils vont voir que Dieu est avec toi. Tu vas voir Dieu est avec toi. Il y a un nouveau temps qui va venir pour toi. Danke, Herr, dass heute Abend diese Menschen Merci Seigneur que ce soir, ganz besonders berührt werden. ces personnes sont touchées particulièrement par Dieu maintenant. Ich weiß nicht, warum, ich hätte gern, dass wir vielleicht eine Zeit Anbetung Je ne sais pas haben, pourquoi, mais j'aimerais bien qu'on ait un temps d'adoration Ich möchte maintenant, vielleicht, dass wir prophetisch d'adoration diese Menschen ganz très besonders douce, da vorne et beten. j'aimerais qu'on serve ces personnes prophétiquement devant. Peut-être que certains, vous pouvez venir prier, et peut-être Martin et d'autres personnes, qu'on serve prophétiquement ces personnes devant, que ces pourquoi sont enlevés et que des paroles prophétiques viennent pour que cette douleur s'en aille. Tu n'es pas un loser, c'est pas juste. Tu as l'œil de Dieu est sur toi, il te regarde et il va te guider. Tu vas voir, tu vas voir. Vielleicht können wir alle im Raum aufstehen und Peut-être on peut tous dans la salle se lever et adorer notre Dieu et que nous servions ces personnes devant. Gott hat sich uns offenbart. Sein Name heißt Sein Name heißt Immanuel. Denn Gott hat sich uns offenbart. Sein Name heißt Immanuel. Immanuel. Sein Name heißt Immanuel. Gott hat sich uns offenbart. Sein Name heißt Immanuel. Immanuel. Sein Name
des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt, will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben,
wirklich bist, in alle deine Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Friede wie ein Strom, Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall. Freude übersprudelt, heilender Lebensquell. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fall. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fall. Friede wie ein Strom, Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall. Freude übersprudelt, heilender Lebensquell. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fall. Komm, Heiliger Geist, mit
Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Wasser wird Wein, Blinde sehen, Brot wird vermehrt, Lahme gehen, so bist nur du, Herr, nur du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist
Wir stehen staunend hier, sehen, was du getan. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Anbetung bringen wir dir, Jesus, Gottes Lamm. Wir stehen staunend hier, sehen, was du getan. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Jesus, wir beten an. Es ist Jesus, König Jesus.
zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. Es ist Jesus, König Jesus. Gebt ihm Herrlichkeit, Ehre und Stärke, König Jesus, zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Danke, Jesus.